Bonjour à toutes et à tous, comme d'habitude, bien sûr. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire que ce que vous savez déjà, bon, que Macron est un arrogant, un méprisant, un incompétent. Regardez avec le nucléaire, ce que ça va nous coûter. On n'aura plus d'énergie, plus d'électricité. Et surtout, c'est un anti-France assumé, qui se prend pour Narcisse et Jupiter à la fois, en même temps, comme il dit. Alors moi, je dis que tous ces gens-là, tous ces politiciens, tous ceux qui nous ont mis dans cette, merde, parlons franchement, sont responsables et coupables. Et je crois que l'histoire, un jour, les jugera tous pour ce qu'ils ont fait, ou ce qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs, mais surtout ce qu'ils ont fait, et pour leur mépris, leur refus de la réalité et leurs actions malfaisantes. Leur raison d'agir est simplement idéologique. Le bien vivre ensemble, utopique et irréaliste, sert de façade à une entreprise de destruction de la société, entre autres française, mais aussi occidentale, parce qu'il n'y a pas que chez nous, faut voir, dans d'autres pays, c'est pareil, c'est pas mieux. Alors je ne pensais pas qu'on pouvait prendre les Français pour des cons à ce point-là. Je croyais qu'il y avait une limite, il ne faut pas dépasser une limite. Et là, je viens d'avoir ce matin un exemple extraordinaire, avec le budget 2023, le gouvernement veut placer les Français et les Françaises sous sa protection. Moi, je veux bien, mais ça m'a fait sursauter parce que avouer impunément cela prouve que l'échec est total, que l'échec de la politique économique actuelle est affiché maintenant, c'est sûr. Même parce que Macron a réussi à le cacher pour se représenter, il nous a fait un coup de bluff, genre tout a bien été, tout va mieux, etc. Mais là, ce qu'ils viennent de dire là pour leur budget, c'est clair et net. Protéger, protection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la faillite. D'ailleurs, dans les termes légaux, quand on met une société en faillite, on dit qu'elle va sous la protection de la justice. C'est la même chose. On est quand même dans cette panade à cause d'eux. Ce sont eux qui nous ont mis dans cette catastrophe totale. C'est pas nous. Nous, on n'a rien fait, on a subi. Donc voilà, ils sont là comme si de rien n'était. Vous avez Bruno Le Maire avec Gabriel Attal, qui ne sont pas regardants lorsqu'ils vous parlent pour vous dire les insanités ou les mensonges et tout. Ils font ça avec un grand sourire, genre nous on est très bien, on a fait tout ce qu'il faut, on a bien travaillé et tout. Mais non, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas bien travaillé. Ils nous ont détruits. Notre pouvoir d'achat est parti en lambeaux, notre sécurité n'existe plus, mais alors plus du tout, parce que là, ça devient vraiment très très grave. J'ai appris une chose, tenez-vous bien, qui a été montrée discrètement dans une émission, pas dans les journaux télé, il ne faut pas exagérer, que à la Tour Eiffel à Paris, il y a plus de 100 agressions par jour. Je répète, 100 agressions par jour à la Tour Eiffel à Paris. C'est gigantesque. C'est du jamais entendu, jamais vu. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a voulu interviewer Madame la maire, notre drame de Paris, et elle a dit « Je n'ai pas le temps pour vous répondre ». Oui, c'est pas important, 100 agressions par jour, qu'est-ce que c'est pour elle? Et donc, on voit, et après, il se renvoie la balle. C'est de la faute du 7e, non, c'est de la faute de Paris, non, c'est de la faute du préfet. En fait, c'est la faute de l'État, parce que la police, c'est l'État. Donc, c'est nous. L'État, c'est nous. Je le rappelle à chaque fois, mais j'aime bien le redire. L'État, c'est nous. Donc, tout ce qui se passe actuellement, c'est clair et net. Ils ne sont pas capables de prendre les responsabilités qui s'imposent. Et c'est pour ça que tout va mal. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que rien n'ira mieux plus tard. On est dans ce domaine. Alors, notre président peut continuer à dépenser un pognon de dingue. Il s'en fout, c'est pas le sien. Ce pognon, c'est pas le sien. C'est celui des contribuables qui vont devoir être à nouveau saignés comme des veaux, parce que ceux-là, ils s'en rendent pas compte encore aujourd'hui, mais on va leur en prendre de partout, jusqu'au jour où on leur dira, quand ils iront à la banque, « Monsieur, vous pouvez pas tirer d'argent parce qu'il y en a plus. » Ça va venir, parce qu'on y vient, là, tout droit, ça rappelle 1929. Enfin, bon, comme peu de gens savent ce qui s'est passé à cette époque, c'est pas grave, comme ça on le fera 2023 ou 2024, et ça, ils vont comprendre. Alors, en prime, ce que je ne supporte plus, mais plus du tout, c'est de voir tous ces gens-là, les Le Maire,
les Macron, les Darmanin, enfin tous ceux-là, les Dupond-Moretti, c'est qu'ils sont toujours très, très satisfaits d'eux, très contents. On sent la réussite quand ils sont là. Hein. Ils sont souriants, on a bien fait notre job et tout. C'est dramatique de voir ça, c'est indécent, voilà, je cherchais le mot. C'est indécent, voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur eux. Hein. Et puis remarquez bien aussi comment ils font, parce que c'est une technique ça de marketing. On va vous parler que des choses qu'on fera futures, hein, ou conditionnelles si vous préférez, parce qu'avec eux c'est que du conditionnel. Et donc on va faire ça en 2023, on va faire ça en 2025, ah bah ça on va le faire en 2030, et il y en a même pour 2040 et 2050. Tiens, Édouard Philippe, lui il a créé un parti pour 2050, carrément. Là, boum, bing, il n'y aura plus personne, comme ça il sera tranquille, on aura oublié ce qu'il a dit, et ce qu'il n'a pas fait. Donc on est dans la pure propagande, la vraie propagande, je dirais, d'État, la propagande qu'on a connue au temps des soviétiques de l'URSS, des grandes démocraties comme Cuba notamment, le Vietnam, la Corée du Nord, etc. Toutes ces grandes démocraties où le gouvernement était communiste, un peu comme en Chine, où aujourd'hui on a la même propagande. Mais bon, on n'en parle pas parce qu'on commerce beaucoup avec la Chine, donc il ne faut pas gêner le commerce, comme on dit. Alors, on en est là, et nous, pendant ce temps-là, hein, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, pourvu qu'ils nous coupent pas la lumière, parce que c'est ça qui va nous arriver avec tous ces tordus. Ils vont nous couper la lumière, hein, je vous rassure, hein, pas chez eux, l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Élysée, tout ça, ils seront pas coupés. Alors, je dirais, allez, coupez la lumière, mais commencez par vous pour qu'on voit ce que ça fait. Hein, et après, vous viendrez chez nous. Mais en attendant, c'est chez nous qu'ils vont faire ça, et pas chez eux. Parce qu'eux, ils sont intouchables. Vous savez que pendant les confinements, eh ben, certains ministres, certains hommes politiques connus allaient au restaurant. Hein, ils avaient des restaurants, comme on dit, sous le manteau, des restaurants secrets, des choses comme ça, avec des grands chefs d'ailleurs. Et ils mangeaient très bien. Hein, ça s'est très bien passé pour eux. Alors que le gars, là, en Angleterre, là, Boris Johnson, il était obligé de partir parce qu'il a fait une petite fête ou deux. Eux, non, il n'y a pas de problème, ils ont tous les droits. Donc on est là, on attend. Et pendant que tout s'écroule, hein, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on rase gratis et sans leçon apaisante. Hein. Dès qu'il y a un problème, alors Macron vous parle de millions et de milliards. On va donner, l'État va protéger, l'État va faire ceci, l'État. Qui en voit la couleur? Pas grand monde. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est l'annonce. C'est pas ce qui se passera après l'annonce, c'est ce qui se passe avant et pendant l'annonce. Parce qu'avant qu'ils annoncent, remarquez bien que nos journaleux font une propagande d'enfer, ça dure quelques jours, et enfin il y a l'annonce, là ils refont une propagande d'enfer, et salut tout le monde, on n'aura rien, mais le mal est fait. En fait, là maintenant j'aimerais donner un message subliminal à la droite ou prétendue telle en France. Avez-vous vu qu'en Italie, la droite a gagné? Eh oui. Comme quoi, quand la droite assume, elle gagne. Essayez donc, vous, ici en France, d'en tirer les conclusions qui s'imposent, au lieu de louvoyer, de vous fourvoyer en permanence. Hein? Et pensez déjà à une chose. Je sais que vous en êtes incapable, mais je le dis quand même, comme ça restera pour l'histoire. Pensez à faire une union ou une alliance bien avant l'élection. Hein? Pas le lendemain du premier tour, c'est trop tard. Donc quelques mois avant, vous voyez, que les choses soient claires, qu'on sache pour qui on peut voter. Parce que là, si vous continuez comme ça, LR, c'est simple, ils vont avoir la place de se réunir dans une cabine téléphonique. Les autres, le succès qu'ils ont eu aux élections sera démenti par la suite. Il ne faut pas vous tromper, parce que la propagande, c'est un rouleau compresseur. C'est quelque chose qui égalise l'opinion, qui endort l'opinion, et ça finira par payer. D'ailleurs, la preuve, Macron a été réélu alors qu'il a un bilan vraiment très mauvais, pour pas dire autre chose. Restez polis. Alors, je vais conclure, hein, face à cette destruction de l'entreprise Macron pour la France. C'est organisé par des petits bourgeois qui s'ennuient. Hein, ils n'ont rien à foutre, alors ils s'ennuient. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va détruire la France, tiens, c'est une bonne idée. Alors, on ne dit pas détruire parce que ça ferait peur. Hein. Alors, on dit déconstruire. C'est un mot qui n'existe pas, c'est bien, si le gars il cherche dans le dictionnaire, il ne va pas le trouver, donc déconstruisons. Alors, ils déconstruisent, c'est leur nouveau jeu. Alors, je vais conclure avec ce slogan que je viens de créer. Avec Trump, c'était America First.
Avec l'italienne Meloni, c'est les Italiens d'abord. Et ici en France, avec Macron et les autres, c'est les Français après. Bye.